champion de natation aussi, c'est ça? Karim, Ah, Oui, Karim Gouda, comment ça va? oui, ça va bien. Bonjour à tous. Je suis Karim, j'ai 12 ans. Je suis italien, mais mon père c'est égyptien. Je fais beaucoup de sport. Je suis champion national de natation, régional et national de canot. Magnifique. Et j'ai sur le piano et j'aime très bien chanter. J'ai deux synthétiseurs à la maison. Un synthétiseur, j'ai donné à les enfants non-voyants. Eh ben magnifique. c'est Bienvenue ça. en tout cas. Ah, Bienvenue à Karim Gouda. Donc il est champion de natation. Il vit effectivement en Italie. Il est champion de kayak. Il fait un peu de tout. Il est passionné par le piano. Et il est avec nous sur le plateau ce matin. Abdel Amouche, président de l'association Une Canne pour l'Afrique. Comment va votre association? très bien, très bien, très bien. C'est la 15e année qu'on vient en Algérie. Pardon. Et on a fait deux régions cette année. On va en parler dans quelques instants. Il y a eu étape 1, étape 2. Ça, ce sera dans quelques instants. Mais juste avant, Une Canne pour l'Afrique en quelques mots pour ceux qui ne la connaîtraient pas encore. Excusez-moi, je suis bourré de médicaments. J'ai tous les oreilles pleines parce que j'ai eu une grippe et je n'entends pas très bien en ce Et vous moment. êtes dopé, mais c'est pas Oui. grave. Alors, je disais juste peut-être quelques mots sur votre association et Oui. puis juste après on parlera des étapes. Oui, oui. Donc c'est une association qui a été créée il y a 15 ans Ouais. pour les non-voyants en Algérie. Je suis né en Algérie, je suis algérien, Ouais. italien algérien, et je viens chaque année ramener du matériel. Et j'ai commencé tout seul, avec mon on allait. Maintenant je suis avec la Forem, Ouais. parce que je ne peux plus le faire tout seul. Bah oui. Je Parce que suis- ça a grandi aussi. Oui, Les gens ont grandi. j'ai grandi beaucoup. Donc, j'ai besoin de la Forem. Et la Forem m'aide vraiment, vraiment beaucoup. Je suis rentré avec eux, mais je m'occupe des envoyants je suis dans le secteur des envoyants de la Forem. Ouais. Je choisis la ville et je vais avec eux. Et on va en parler hein, parce que alors, Une Canne pour l'Afrique. Alors, comme chaque début d'année, vous organisez votre fameux événement en direction des personnes non-voyantes, personnes qui souffrent de ce handicap. Alors chaque année, donc, vous faites plusieurs villes. Cette année, vous avez commencé par la première étape, c'est la wilaya de Djelfa. Pourquoi Djelfa? Il était important pour vous d'aller à Djelfa? Pour moi, le sud-est, le sud-ouest, et le matériel, il n'arrive pas là. Par exemple, ça. beaucoup de personnes parlent de l'âge Oui. ici, de l'école. Mais ici, ils ont beaucoup de matériel, aussi au nord. Et au sud, à Djelfa, Bissa, Ouagla, Larouat. On a été à Mera l'année passée. Oui. Dissemsil, Tenet El Hadi. Le matériel n'arrive pas, ils n'ont vraiment pas de matériel. Ouais. Donc, il Oh, c'est pas n'y a grave. pas aussi d'école. Et cette année, normalement, il vient Fernando Torrent avec moi, le professeur psychologue. Ouais. Et cette année, j'ai ramené avec moi Karim parce que Fernando ne pouvait pas venir. Et je voudrais faire voir aux non-voyants algériens, surtout aux enfants, que être non-voyant n'est pas un handicap, Ah oui. c'est un exemple. Karim est un exemple. Il est indépendant. Ouais. Il fait tout seul. Et il est champion en plus. Oui, il fait tout seul. Il ne veut pas être appelé un handicapé. Il a tout à fait raison. Alors, Djelfa, combien de canons ont été distribués? Cette année, Des cannes et des montres, hein, si je me trompe. on a des montres. Il a une montre parlante, il va vous la faire voir après. Il va vous la faire. Il a expliqué les montres maintenant à Bisca parce que pour moi, c'est un peu difficile de comprendre. J'ai acheté une centaine de montres, une centaine de cannes, 250 tablettes, 200 cahiers de dessin, des cahiers de dessin un peu particuliers parce que ça n'existe pas en Algérie, c'est des dessins en relief. D'accord. Cosa abbiamo portato? Encore. Des Du cubarismes. cubarisme, Des de cubarismes. cubarisme et des jeux pour les enfants. On a ramené des puzzles. Ouais. C'est très important pour les enfants, les puzzles pour les non-voyants, parce que les yeux des non-voyants, c'est leur main. Exactement. Et donc,
Donc, ils ont besoin de jouer, surtout les enfants. Sentir les choses, pour Oui, exprimer les sentir, choses à travers. Lui, je vis avec lui, hein. C'est une expérience incroyable. Si vous voyez, il a un livre en arabe. Il ne lit pas l'arabe, mais il peut lire maintenant. Il est incroyable. Il peut lire le braille en arabe. Oui. Et on a donné ça à Jelfa, mais si vous voulez, il peut vous le lire en arabe. Alors vous avez fait Jelfa, ensuite vous avez fait Biskra. On en parle dans quelques instants. C'était important de s'arrêter à Tolga en particulier. Et puis vous allez enchaîner votre tournée. Ça se passera demain pour un gala de charité. Et si tout va bien, dimanche, on y reviendra tout à l'heure, même si on vous met quelques petits bâtons, parce qu'on ne comprend pas trop la démarche. Et on essaye de se dire pourquoi il est là, pourquoi il fait ça. Et ça, on va y revenir dans quelques instants si vous le permettez. Et je tiens à vous saluer parce que je vois que vous transpirez, vous êtes un peu malade et pourtant, pourtant vous êtes là avec nous aujourd'hui. Alors, le Karim, comment ça va? C'est la première fois en Algérie? Oui, c'est la première fois en Algérie. Et je connais Nordine de 2 ans. Depuis des années déjà. Alors, oui. J'aime très bien l'Algérie, j'aime très bien faire du bien à les non-voyants. C'est beau, ça. C'est beau, c'est très bien ça. Alors du coup, 12 ans, hein, 12 ans Karim. 12 années. Alors, est-ce que tu peux me montrer comment fonctionne ta montre? Est-ce que tu peux me montrer comment fonctionne ta montre? Est-ce que tu peux nous expliquer surtout? Et alors, le montre par là, oui. Oui. Alors, avec ce bouton, écoute l'horaire. Attention. Il est 10h03 minutes, effectivement. Oui, du matin. Du matin. Avec vous pouvez réguler les minutes de la réveil et activer et désactiver l'énonciation automatique des horaires. Et, il est 12 heures du matin, il est 1 heure de l'après-midi, une automatique. Ok? Et avec ces boutons, vous pouvez réguler l'heure de l'horaire et de la réveil et activer et désactiver le réveil. Et ça, c'est important. Et avec ces boutons, il est dans le montant, il n'est pas external. Et vous pouvez sélectionner les types de réglages que vous voulez activer. Et le type de la journée, 24 heures, on dit, il est 13 heures et 47. 12, il est 1h47 de l'après-midi. Réglage de l'horaire. Réglage de la réveil. Ah, ok. Vous pouvez lui demander s'il peut lire en arabe. Et là, on vous a offert un livre. Donc, on vous a offert un livre en braille, en arabe, pourtant vous ne lisez pas l'arabe. Oui, oui. Allez-y. Je peux lire? Je peux commencer. الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التربية والتعليم الطبلة العربية الإسلامية السنة الرابعة من التعليم المتوسط. C'est-à-dire que même si le braille c'est un alphabet universel, quoi. C'est incroyable. Quelle que soit votre nationalité. On a été à Jelfa et on lui a offert ce livre et il touche beaucoup. Non, il a commencé à lire, mais je lui ai demandé s'il a déjà appris l'arabe. Non, c'est incroyable. Il parlait combien de langues, Karim? Tu parles combien de langues? Je parle l'italien. Ah oui, bah obligé. Le français. Oui. Et l'anglais. L'anglais. Et l'arabe, mais شوية d'arabe, شوية مصري. شوية مصري. Oui, il a raison en tout cas. Vous avez fait Biskra, ça s'est bien passé à Tolga? Oui, à Tolga, on a été à Biskra et à Tolga parce que cette année, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu un peu de problème avec la douane, notre douane en Algérie. Je ne peux pas généraliser la douane algérienne parce que, sincèrement, ils m'ont jamais créé des problèmes. Mais cette année, on a enlevé le matériel. Le premier jour, oui, dans l'aéroport. On a eu vraiment... C'est triste de dire ça à notre douane. Vous avez expliqué un peu la démarche. La forêt m'avait fait nécessaire en termes de paperasse. On a enlevé
matériel, Oui. on l'a séquestré. Il y a un autre mot qui est un peu plus séquestré, c'est plus pour les personnes. Un douanier s'est mis avec la tête dure, il nous a dit, il sort pas. Oui. Ses collègues, ils voulaient nous faire sortir, mais Oui. lui, Donc, il du coup, il voulait y a pas. eu des difficultés, mais après, ça a été réglé. Oui, après, heureusement, après 2 jours, parce qu'on Ouais. devait aller à la Roite, mais on a sauté l'école de la Roite. Ouais, parce que vous attendiez que le matériel sorte. Parce que Est-ce que sur la partie autorisation, est-ce que votre partenaire local, vous l'avez dit, c'est dans on la avait forêt tout, on Ça avait y est, tout, tout a- on avait tout. tous les papiers, toutes les On autorisations. avait tout, c'est lui Qui voulait pas. il ne voulait pas. Il ne voulait pas comprendre. Et on a ouvert on a Expliquer, montrer le matériel, que c'était on a une ouvert le caritative, matériel, action les une- cannes blanches. une mission Fai humanitaire. vedere la tua bastone. Fai vedere. On lui a ouvert, on lui a fait voir les cannes blanches. On lui a fait voir les tablettes. Voilà, on lui a fait voir tout, mais c'est lui qui ne voulait pas. Mais je ne veux pas siediti piano. Je ne veux pas généraliser. Exactement. Vous êtes tombé, vous avez vécu une mauvaise expérience. Très mauvaise. Heureusement, 2 jours après, ça a été réglé. Heureusement, Malheureusement pour la Roite, ils n'ont pas. on a sorti la Roite Ouais. Mais le matériel, il est ici. Ouais. La Roite, ils vont l'avoir. Ah, ils vont l'avoir quand Oui, même. bien sûr, C'est bien. bien sûr. t'asseoir, Karim, Siediti con calma. Allez. Bravo. Voilà. Bon, il n'a même pas besoin de moi, de toute Merci, façon. Mahal. Merci, Mahal. Et la Roite, ils vont l'avoir. On a voulu aller à la Roite avec lui parce Ouais, que pour lui présenter. il enseigne comment il faut marcher avec la canne blanche. D'accord. C'est un très bon enseignant d'orientation. Oui. Et on a fait ça à Gelfin. Et les Rois, ils vont avoir leur matériel, il est ici à la forêt. Il est ici, il arrivera à bon port. Karim, t'as un chien ou pas? T'as un animal de compagnie? Eh? Est-ce que tu as un animal de compagnie? Oui, oui, oui. Et des compagnies. Oui, oui, oui. Oui, j'ai un chien et une chat. Ah, et le chien, c'est un quoi? C'est un labrador? Non, C'est quoi les chiens pour les Come... No, pastore tedesco, come... C'est un Chachalou? C'est Chachalou. Ah, enfin, C'est on dit chien berger. Ouais. Allemand. C'est chien berger. Il mange du chat. Une fois, dans la rue, il a compris qu'il doit aller doucement avec moi. Il a compris, mais il n'est pas un chien de, comment c'est qu'il De guide. De guide. Ah, il sait pas. Non, il a un D'accord. chien normal. Il n'a pas un chien de guide, mais. Il n'en a Il a- pas besoin, il est prof de. Non, il n'a de- pas de- besoin. d'orientation. Mais ça sert beaucoup, les chiens de C'est ça. guide, ça sert beaucoup. Ouais. Non, pour Karim, je dis aujourd'hui, on a face à nous quand même un jeune brillant qui adore le sport, qui est champion dans le sport, qui adore le piano, qui fait du piano, qui s'oriente tout seul, qui enseigne l'orientation via les cannes blanches. Donc forcément aujourd'hui, lui ça ne peut être qu'un exemple qu'il n'a pas forcément besoin de la compagnie d'un chat, mais pour les autres, effectivement, c'est important. Alors tiens, dites-nous, nos amis, bon bah vous êtes de retour à Alger, demain, gala de charité pour les non-voyants, ça se passe au restaurant Le croquis, on peut le dire. croquis, exact. Le croquis, c'est derrière. C'est derrière. Ah, bah, en plus, il Pourquoi est vous bien, ne il est venez pas grand. Bon, j'habite juste derrière, je viendrai. Ne vous inquiétez pas. Non, Je non. viendrai. Vous serez invité. Je ne plaisante pas. Non, mais je viendrai Il va servir. venir, Yazid, il va venir avec lui. Eh ben, oui, Je vous invite officiellement, Alors, merci en beaucoup. direct, en Merci télévision. beaucoup, mais qu'est-ce qui va se passer pendant ce C'est gala votre et notre, je veux dire algérien, c'est un rossignol qui va chanter, c'est Ah oui Zahia Benzegli, Ah, fabuleux. avec 10 femmes Ouais. vêtues Ouais, vêtu de tenue avec traditionnelle. le kaftan. Ah, c'est beau. Le kaftan, et il y aura une belle ambiance. Vous avez choisi en tout cas un bon. Mais normalement, c'est Hamidou qui chante chaque année, mais en ce moment, il était à Paris, il est rentré Ouais. hier et il est occupé, mais il sera présent. Et Zahia Benzegli, elle va faire ça cette soirée. Et c'est une soirée de bienfaisance. Magnifique. Et pour ceux qui nous regardent, il y a des cotisations à payer, ils peuvent vaguer assister. Oui. Et les fonds vont être versés. Non, donc la cotisation, le prix c'est 3000 dinars. D'accord. Beaucoup de personnes m'ont dit que c'est cher, mais C'est pour la bonne cause. oui, c'est pour. Mais normalement, je fais ce qu'ils payent,
dans le restaurant, parce que beaucoup de personnes, je ne peux pas faire payer les personnes. Il va venir, par exemple, le PDG de l'Horacie avec sa femme, il m'a promis de venir, et je ne peux pas lui demander de payer. Vous voulez dire que des personnes étaient vous inviter il nous héberge. Il nous héberge. Je peux pas, je voudrais le remercier parce qu'il nous héberge. Donc je ne peux pas lui dire payer le restaurant. Donc le restaurant, je crois, c'est pas moi qui s'en occupe. Non, mais on ne veut pas les chiffres forcément. Hein. Non, mais juste pour expliquer. Non, mais ce que vous voulez dire demain, c'est que c'est un gala de charité pour les personnes qui sont liées à votre combat et à votre engagement. Demain, vous allez offrir une belle soirée avec une jeune artiste et une belle artiste, en tout cas, qui enchantera tout le monde, on en est sûr. Elle est super. Et puis, à l'occasion, vous dites, c'est histoire aussi de récolter des fonds et d'offrir à tous une soirée. Quel que soit le statut, quel que soit le rang, le but, c'est de réunir tout le monde et puis de remercier tous ceux qui vous ont accompagné et de saluer le courage de tous ceux qui sont sur le terrain et qui travaillent. C'est ça? Oui, c'est ça. Et dimanche? Dimanche, on finit avec d'ailleurs. Dimanche, il y a un petit problème à régler parce que j'avais promis d'aller à Bnei-Souss pour des non-voyants. Et le maire de Bnei-Souss, je ne sais pas, pour des raisons de sécurité, il nous a interdit de faire des rassemblements pour distribuer le matériel. Moi, je ne veux pas donner aux associations, je veux donner directement aux nécessiteux. Mais je crois qu'en ce moment, il y a un peu de problème en Algérie. Je suis un binational, mais je ne m'occupe pas de politique, je m'occupe de non-voyants. Vous voulez juste aller au plus proche de ceux qui sont dans le besoin et de leur donner un... Je voudrais donner directement aux nécessiteux. Je ne donne pas aux associations parce que j'ai eu une très mauvaise expérience en Algérie. Donc je préfère rassembler 50 personnes à la mairie, ou bien au DAS, ou bien n'importe où, et je distribue directement à eux. Voilà. Vous voulez tranquille de ce côté-là, vous dire qu'on a donné des cannes et les cannes sont chez les bonnes personnes. Le maire de Bon, en tout cas, le message est passé en espérant qu'ils comprennent aujourd'hui qu'à travers votre passage à la télé, à travers votre partenariat avec la forêt, à travers votre engagement. J'ai contacté le DAS, je connais la présidente du DAS, si elle peut m'aider. Sinon, autrement, le matériel, il est là, il va pas. Je ne le ramène pas en Italie. Merci. Je le ramène pas en Merci Nordine Amerouche, merci d'avoir été avec nous. Je vous remercie. Et prompt rétablissement surtout. Merci beaucoup. Ça s'est pris un peu de froid, un peu de chaud. En ce moment, on doit aller avec lui à Bordeaux pour remettre. Je ne m'occupe pas des handicapés, mais il y a un handicapé à Bordeaux, il est pauvre, et je dois lui remettre une chaise roulante, un fauteuil roulant. Et on doit y aller. Quand on a fini ici, on doit... Merci beaucoup en tout cas. Merci Karim. Merci, je t'en prie de rien. Et il est la première fois que je viens à parler dans la télévision, en direct dans la télévision nationale. Merci beaucoup, en tout cas, c'était un plaisir de te recevoir. Merci Karim, merci beaucoup M. Amerouche. Puis quant à nous, on finit dans quelques instants, on va parler environnement avec plusieurs invités. Le concours de la meilleure commune, ça a été lancé le 2 janvier dernier, c'est jusqu'au 5 juin 2017 pour statuer de qui est la meilleure commune. Ce sera juste après